Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme, aujourd'hui, on vous présentera la nouvelle fonction de Facebook qui s'intéresse à votre profil en cas de décès. On verra pourquoi Microsoft s'est intéressé à Entrig, une start-up israélienne. On parlera du phénomène américain de swatting qui s'est invité en France. On vous montrera la nouvelle campagne pour le moins originale d'Alibaba. Et on terminera avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Ce mois-ci, Facebook nous propose une nouvelle fonctionnalité. Le réseau social permet désormais de désigner un légataire, autrement dit une personne qui pourra prendre le contrôle du profil d'un défunt. Auparavant, Facebook créait une page commémorative lorsqu'elle était informée du décès d'un de ses membres, mais suite aux demandes de proches, Facebook, qui se dit être un endroit de partage et de famille, a accepté de devenir un endroit où l'on peut aussi rendre hommage à ceux qui nous ont quittés en respectant le choix des familles. Regardez. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle fonctionnalité qui permet aux gens de choisir un contact, un membre de la famille ou un ami, qui peut gérer leur compte quand ils décèdent. Une fois que quelqu'un nous a dit que la personne était décédée, nous honorerons le compte et le contact héritier pourra écrire un article à afficher en haut de la timeline, par exemple annoncer un service commémoratif ou partager un message spécial, répondre aux demandes de nouveaux amis, des membres de la famille et des amis qui ne s'étaient pas encore connectés sur Facebook, mettre à jour la photo de profil et la photo de couverture. Et puis mercredi, Twitter achetait Niche, une start-up qui fonctionne un peu comme une agence d'artistes, une plateforme qui met en relation des annonceurs publicitaires avec des internautes qui, eux, sont devenus célèbres grâce à leurs vidéos publiées en ligne. Niche a ses bureaux à San Francisco, à New York. Elle s'était lancée fin 2013 et avait vite commencé à travailler avec Twitter. Les modalités financières de cette transaction n'ont pas été divulguées, mais Recode, un site spécialisé, évoque une valorisation d'une trentaine de millions de dollars. Et selon les médias israéliens, Microsoft aurait racheté Entrig. Entrig est une start-up basée à Tel Aviv qui développe un stylo connecté destiné aux écrans. La firme de Redmond aurait pu mettre jusqu'à 200 millions de dollars pour acquérir cette société. À noter que cette société a été fondée en 1999 et qu'elle dispose aujourd'hui de bureaux en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Chine. You can draw a line from the first ideas ever envisioned to the technologies that power our lives today. Moving ideas from the realm of our minds into the physical world. Rendering the complicated clear. Leaving my mark in a complex digital world. The world's most advanced digital pen. The perfect integration of person and device. Intuitive, powerful, and personal. Et on ouvre ce dossier du jour avec le phénomène américain swatting qui a fait ses premières victimes en France. Un canular qui consiste à feindre une situation grave et demander l'intervention massive des forces de l'ordre chez quelqu'un. Cette pratique a commencé chez les hackers américains en 2000 pour finalement s'étendre aux amateurs de jeux vidéo qui filment et diffusent leurs parties en direct sur des plateformes de streaming par exemple. La France a eu une de ses premières victimes dans la nuit du 11 février à Paris. Le joueur et streamer français Hubert Schripek, connu sous le nom de Bibix, est suivi par plus de 60 000 personnes sur sa chaîne. Il était en pleine partie de jeu lorsque les forces de l'ordre sont intervenues. Regardez.
Donc attends, j'ai la police chez moi. Là. Mets-toi debout, les mains sur la tête. C'est un mec à appeler pour un aider. C'est pas ça, les gars, c'est pas ça. Protection du couloir sur le deuxième étage. What the Le nom fuck. aussi, le nom. Skripek, Hubert. Le nom. Hubert. Hubert comment? Skripek. Répète. Tu te mets à genoux. Mets-toi à genoux. À genoux. Ah, c'est un mec, un rageux qui a déjà appelé et tout, ça s'est fait déjà truc américain et tout, mon Ah, gars. j'ai les mains sur la tête. Déjà, je suis pas devant. Ici, putain, c'est encore un canular à la Que deux dans l'appart. Vous êtes que deux dans l'appart? On est que deux, ouais. Merci, papa. On peut savoir pourquoi on se fait arrêter là ou... Est-ce qu'on peut savoir pourquoi on se fait arrêter avant de... On n'a pas appelé la police, monsieur, c'est un canular. Qui a été, le mec qui a passé l'appel, c'est un putain de canular. Et avec nous pour en parler, Julien Chiez, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Gameblog. Alors, est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer comment est né ce phénomène du swatting ? C'est difficile d'expliquer comment il est né. Ce qui est certain, c'est qu'il se répand de plus en plus, effectivement, dans le monde du jeu vidéo, même si fondamentalement, il a rien à voir avec le jeu vidéo. C'est plutôt que le jeu vidéo, aujourd'hui, s'est énormément développé, à des outils comme des plateformes comme Twitch, qui permettent de diffuser en direct des parties. Et l'intérêt, malheureusement, de cette très très mauvaise blague, c'est de pouvoir probablement voir en direct l'intervention des forces de l'ordre et donc pour les très mauvais plaisantins de pouvoir tirer une certaine jubilation de ce qui se passe. On peut parler de joueurs jaloux ? Ou vous pensez vraiment que le but, c'est de... Aux États-Unis, clairement, il y a eu des joueurs jaloux, puisqu'il y a des cas complètement identifiés, de mauvais perdants de Call of Duty, par exemple, qui, pour se venger, eh bien, ont envoyé les SWAT, donc les forces d'intervention spéciales américaines, chez le joueur qui avait gagné la partie. Après, je crois que chaque cas est un petit peu unique. C'est difficile de véritablement comprendre. Je crois que, clairement, quand on en arrive à ce degré de mauvaise blague qui devient assez sordide. C'est complètement malsain. C'est des gens un peu malades, quoi. On sort du jeu. Alors, comment expliquer que ce phénomène ait traversé les frontières américaines ? Vous savez, tout ce qui se passe aux États-Unis arrive généralement avec quelques années d'intervalle en Europe, dans le reste du monde. Les choses positives comme les choses qu'on aimerait voir rester aux États-Unis. Fondamentalement, c'est très simple. On est derrière son écran, on est bien caché, avec l'anonymat général d'Internet, et puis comme ça, on peut envoyer la police chez quelqu'un. Vous imaginez pour la police de devoir vérifier systématiquement, c'est quasiment virtuellement impossible de savoir si c'est un canular ou pas. Là, en l'occurrence, dans le cas de Bibix, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour lui et qui annonçait qu'il était en train de tuer sa femme. Alors forcément, la police, elle entend ça, elle va pas attendre 4 heures à se poser des questions, etc. Elle y va. C'est ça qui est dérangeant. Alors j'imagine que la police américaine en a l'habitude. Est-ce que vous pensez que la police française va se préparer du coup à ce genre de mauvaises blagues aujourd'hui ? Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a un arsenal juridique qui est là aussi pour encadrer tout ça. Les personnes qui font ce genre de blague, si on peut appeler ça une blague, sont quand même pénalement en cours jusqu'à plus de 2 ans de prison, 45 000 € d'amende. C'est quand même des peines qui sont lourdes. Il faut avoir conscience un peu de ces actes aussi. Ça veut dire qu'évidemment, ne pas être d'accord ou ce genre de choses sur Internet, c'est normal. Enfin, c'est la liberté d'expression. Mais là, on dépasse les bornes de la liberté d'expression. C'est une agression, tout simplement, de quelqu'un. Et donc, à la suite de ce genre de mauvaises blagues, il y a ces personnes-là, justement, qui font ces mauvaises blagues, sont ensuite suivies, sont ensuite sanctionnées et recherchées. Elles sont recherchées. Après, c'est toujours compliqué de les trouver. Aux États-Unis, il y a des cas de personnes qui se sont fait prendre et qui ont justement fait de la prison, qui ont pris de lourdes amendes. Là, dans le cas de Bibix, qui est la première, on va dire, qui concerne vraiment le jeu vidéo, pour l'instant, les personnes n'ont pas été interpellées. On verra, on va attendre. La police essaye de retracer les adresses IP, ce genre de choses. Mais là, c'est un coup de fil qui a été passé, probablement, même c'est certain, avec un numéro masqué, ce genre de choses. Donc c'est compliqué de pouvoir les trouver, mais ils vont essayer. Et, très honnêtement, en tout cas, c'est certain, il faut pas que ça se renouvelle. Oui, il faut lutter contre ces canulars. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On passe tout de suite à notre rubrique high-tech.
Et c'est sur YouTube que Mark Rober nous a dévoilé son Heatmap Microwave, un micro-ondes haute technologie équipé d'une caméra infrarouge. Il reproduit sur un écran fixé à la porte les différentes strates de chaleur qui sont présentes dans le plat. Alors par exemple, la couleur blanche représente le moment idéal de cuisson, le moment où il faut retirer votre plat du micro-ondes. Le petit plus, pas besoin de rester près de son appareil. Vous pouvez, grâce à une application, suivre votre cuisson directement via votre smartphone. Regardez. Et on continue dans l'univers culinaire avec le drone restaurateur en test à Singapour. Ce drone nouvelle génération fait le relais entre la cuisine et la salle pour aider les serveurs à transporter la vaisselle, mais aussi les plats. Une technologie développée par Infinium Robotics, entièrement autonome. Ils sont capables d'éviter les obstacles et de coordonner leurs mouvements aussi bien de jour que de nuit. Et on parle de Weidu, la dernière campagne du géant chinois Alibaba pour promouvoir Taobao, son marché en ligne. Eh bien, il a utilisé une campagne marketing spéciale Saint-Valentin qui soutient le mariage homosexuel. Taobao est un des plus gros marchés en ligne chinois et les débats sur le mariage homosexuel en Chine est encore un grand débat. Dans cette campagne, plusieurs couples ont été sélectionnés dans des pays où les mariages homosexuels sont autorisés pour participer à une expérience unique. Et les gagnants qui seront sélectionnés par les internautes se verront offrir un voyage en Californie. Regardez. Un mois après l'attentat d'Hypercacher à Paris, le correspondant du site NRG est sorti pour une marche dans les rues de la capitale française. Vêtu de tzitzit et portant la kippa, il traverse la capitale et ses banlieues. Voici la réaction des passants. Soufflez. Non, rigole, il mange pas de chien. Rigole, le frère. Et on change de sujet. Alors que leur avion était cloué au sol, des étudiantes américaines ont décidé d'improviser une chorégraphie pour faire passer le temps. Le spectacle s'est déroulé à l'aéroport international de San Francisco. Au rythme de la chanson Flawless de Beyoncé, les 4 jeunes femmes d'une équipe de voltige et de gymnastique sont devenues les stars de l'aéroport.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook.com/sur le web, le MAG Actu.